Compte à rebours sur les stands du salon, l'heure est au dernier préparatif. Un maximum de premières mondiales, présentation de ce 85e salon de Genève. Quelles sont les grandes tendances du marché automobile? 7 finalistes, quelle sera la voiture de l'année? Les stars du salon ont débarqué à Genève. Entre les grues et les coups de marteau, les bolides rejoignent leur podium. Autour, un millier de personnes travaillent. Il y a plein de travail, d'électricité, de la lumière, etc. C'est la course? C'est un peu la course, ouais. Le montage des 200 stands a débuté depuis 3 semaines, mais à quelques heures du top départ chez Dacia, la tension monte. On travaille de manière à la fois très coordonnée et ça peut faire aussi très désordonné quand on voit ça de l'extérieur. Mais en fait, c'est une belle alchimie qui fait que ça donne quelque chose de très sympa à vivre. C'est toujours une tension, mais même pour l'équipe, ils adorent ça. Surtout sur un salon comme Genève, qui est un salon hyper important pour nous. Les dernières heures sont primordiales pour que les choses soient parfaites. Les dernières heures, c'est les finitions, les répétitions, les mises en place, les véhicules, les ajustements d'images, d'éclairage, tout ça. Vous êtes prêts? Je suis prête, on est prêts. Dans quelques heures, 10 000 journalistes sont attendus pour découvrir les premières mondiales. Cette 85e édition du Salon international de Genève lance l'année automobile en Europe. Genève est membre du top 5 mondial des salons et le plateau 2015 est exceptionnel. 900 voitures, 220 exposants, 130 premières. Genève fait le plein de nouveautés. On pourrait dire à guichet fermé, c'est-à-dire de l'AL 1 à 6, on a vendu toutes les surfaces, c'est-à-dire il n'y a pas 1 mètre carré dans les AL 1 à 6 qui est libre. Je pense que les signes sont plutôt bons. Comme vous le savez, aux États-Unis, la production a augmenté, surtout l'année dernière. Récemment, nous avons pu observer que les marques françaises ont de bons résultats. En Suisse, le marché va toujours, et je pense que c'est plutôt encourageant. Une centaine de voitures vertes innovantes profitent d'un parcours de visite dédié. Et comme chaque année, le Salon de Genève est un laboratoire des nouvelles technologies. Si on regarde un peu la voiture connectée, par exemple la voiture connectée, les prochains 2, 3, 4 ans, on parlera encore beaucoup de la voiture connectée. On parle de la voiture sans pilote. Là aussi, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure. Au début, c'était peut-être des bricoleurs, mais aujourd'hui, il y a les grands constructeurs qui se mettent derrière. Mais c'est le futur. Les 110 000 m² d'exposition attendent plus de 700 000 visiteurs jusqu'au 15 mars. Le marché automobile mondial poursuit sa croissance. En 2015, à Genève, les constructeurs vont nous surprendre avec des nouveautés dans toutes les catégories. Pour la première fois, il n'y a pas vraiment une tendance claire et nette qui se dégage. C'est un salon comme on les aime. C'est un salon sympa, c'est un salon qui promet beaucoup. C'est un salon qui promet environ 150 premières, dont près de 60 premières mondiales, un peu plus de 40 premières européennes. Moi, ça me réjouit. Pourquoi? Parce que j'aime bien les voitures plaisir, j'aime bien les voitures fun, et qu'un tiers de ces premières, ça va être des voitures à tendance sport et plaisir de conduire. Porte d'entrée du marché européen, Genève est devenue incontournable. Le plateau constructeur est au complet. On se réjouit de voir Coros, le conducteur chinois, revenir présenter des nouveaux modèles parce que depuis le temps qu'on les attend, on aimerait bien pouvoir les rouler. Il y aura quelques feux d'artifice, notamment sur le stand Bentley ou sur le stand VW. Il y aura une pluie de nouveautés qui vont valoir le détour. Bonne surprise aussi pour les prix. Face au franc fort, suite à l'abandon des taux planchers, les constructeurs accumulent les remises et les promos en Suisse. On ose espérer que le client suisse, pour une fois, pourra avoir sa voiture dernière technologie un petit peu moins chère que d'habitude. Une 85e édition qui vous réserve un maximum de surprises. Quelle sera la voiture de l'année? Cette année encore, le plus prestigieux des prix automobiles sera remis en ouverture du Salon de Genève. 7 constructeurs espèrent encore être l'élu 2015. Pour nous, c'est le plus grand prix dans l'automobile. Avoir ce logo sur votre voiture, ça a beaucoup de valeur pour les gens qui l'ont dessiné et construit. Mais également pour nous, ça veut dire que si vous êtes consommateur et vous voulez savoir quelle est la meilleure voiture, quand vous voyez ce logo, vous savez que c'est la meilleure et vous pouvez l'acheter. Toutes les voitures candidates ont été testées et observées à la loupe par un jury de journalistes automobiles européens. Et si vous gagnez ça, c'est une véritable reconnaissance de votre travail par les journalistes spécialisés de toute l'Europe. Et les finalistes sont
la BMW série 2 Active Tourer, le Citroën C4 Cactus, la Ford Mondeo, la Mercedes classe C, le Nissan Qashqai, la Renault Twingo et la Volkswagen Passat. Nous terminons nos essais ici au circuit Céram à Mortefontaine, à proximité de Paris. Et maintenant, on retourne au Salon de Genève. Comment se passent les choses là-bas? Réponse dans notre édition de demain.